marche cette satanée machine? Entre des gens qui ne se parlent pas, il y a des interactions très significatives. L'idée que chacun est seul dans la foulée est une vérité littéraire. Ce n'est pas la vérité des scènes de rue réelles. Tu es encombré de tout un fatras romanesque qui t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Tes sempiternelles lamentations sur la solitude dans la vie sont la marque d'un esprit qui n'a pas su évoluer, qui s'est pour ainsi dire fixé, sans doute à l'adolescence. On ne sait pas tout ça, comme disait Max. J'ai encore un tour à gagner. Le premier arrivé attend l'autre. Mais n'y a-t-il pas perte de sens, d'après ce que tu dis Au contraire, il y a même hypersensorialité. C'est un milieu où les individus se lisent en surface. L'individu est sensible aux coalescences des rapports sociaux, aux cristallisations de flux communicatifs. Son vécu est un perpétuel jeu d'interface qui renvoie dos à dos le secret et le manifeste. Mais ces rapports nuits. Et des surfaces sans signification, de simples surfaces de cristallisation. Tu as vu ce regard? C'est une joueuse, ça se voit tout de suite. Ce que tu as du mal à comprendre, les femmes le savent d'instinct, sans doute parce que les femmes sont avant tout des surfaces de sécrétion. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Hélène et toi? J'ai de la super bouffe chinoise. Nous sortons indiens. Ah, tu connais le proverbe anglais. La plus belle vue qu'on a de l'Inde est celle qu'on a du bateau qui vous ramène en Angleterre. Une société impossible à saisir pour un occidental. Des structures sociétales impossibles à cerner. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Hélène et moi, il faut que nous parlions. Comment va-t-elle? On ne se parle plus. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Elle aurait pu m'en parler. Quoi t'en aurait-elle parlé à toi? Alors que moi, elle ne m'adresse plus la parole. Je n'en ai pas la moindre idée. Tu penses peut-être que tu as des relations privilégiées avec elle. Tu penses peut-être que ton statut de super communicant dans une agence de com prestigieuse te permet d'analyser tous les problèmes. Peut-être ne suis-je pas à la hauteur. Ça te plaît de m'écraser devant Hélène. Hélène dit que tu es le type le plus intelligent qu'elle ait jamais rencontré. Elle dit qu'avec toi on comprend tout, que les choses deviennent faciles. Elle dit que tu la fais rire comme elle n'a jamais ri de sa vie. Elle dit que tu es le type le plus extraordinaire qu'elle ait jamais rencontré. Je peux te dire. Ça a dégénéré entre Hélène et moi à partir du moment où je te l'ai présenté. Arrête de ramer, ça me donne le mal de mer. Qu'est-ce qui te prend? Je voudrais éviter toute sentimentalité. Tu sais à quel point je déteste ça. Je comprends tout simplement pas de quoi tu parles. Les rapports humains sont avant tout des malentendus. Et il y a une sorte d'incommunicabilité fondamentale. Proust ne parle que de ça dans la recherche. Tu vois que je n'ai rien contre les références littéraires. Tu me prends vraiment pour un con. Oh, ne te laisse pas emporter par ton émotivité. À quel jeu joues-tu avec Hélène? Rien. Aucun jeu. On peut maîtriser l'effet que l'on produit sur les autres. Tu ne peux m'imputer une responsabilité quelconque dans les problèmes que vous traversez en ce moment. Tu as un comportement infantile. C'est ta sensibilité suraiguë, ton imagination démentielle
qui te plonge dans ces échecs permanents dont tu te plains sans cesse. Ton émotivité emporte le raisonnement et toute discussion est impossible. Comment veux-tu retrouver du travail dans ces conditions alors que tu l'avoues toi-même, le moindre entretien s'apparente à une torture? Tu dois apprendre à regarder les choses en face. Tu n'arrêtes pas de te plaindre et de gémir sur la solitude, la difficulté de vivre et que sais-je encore. Tu oublies simplement une chose. Le monde n'est pas pour les faibles, il ne l'a jamais été. Il n'a jamais fonctionné que sur le mode de la sélection naturelle. Que tu perdes ton travail ou bien ta femme, c'est que d'abord tu auras toi-même mis en marche le processus par manque de force et d'émission devant la vie. J'espère que tu apprécieras la franchise avec laquelle je te parle. De quoi parlons-nous? Des rapports urbains. Ah oui. Il faut avant tout éviter toute confusion. La logique des interactions dans un espace public n'est pas une dialectique, c'est une logique de l'hésitation. En général, nous interprétons ce que nous voyons par ce que nous entendons. C'est ce qu'il dit qui nous renseigne. Mais le contraire est beaucoup plus rare. Qu'un homme se présente uniquement à la vie revêt un caractère énigmatique beaucoup plus marqué que celui qui se révèle par l'ouïe. Et les interactions dans un espace public sont justement caractérisées par une prépondérance marquée de l'activité de l'ouïe de la vue sur celle de l'ouïe. D'où cet état d'incertitude inquiète, ce sentiment d'isolement, ce sentiment que de toutes parts on se heurte à des portes closes. Jean-Antoine. Oui, ma petite peluche. Je te hais! Ouais, c'est bien, c'est très bien.